La règle numéro 1 en marketing, vous le savez, c'est de savoir qui sont vos clients, qui est votre audience et comment la trouver. Si on devait donner une deuxième règle au marketing, eh bien, ça serait de savoir qui sont vos concurrents, savoir quelles sont les performances et comment finalement vous pouvez vous comparer à eux. Alors dans cette vidéo, eh bien, on va voir ensemble les principales étapes que vous pouvez mettre en place pour analyser vos concurrents et prendre les meilleures décisions pour votre entreprise en fonction de ce que vous allez pouvoir observer. Eh bien allez, on y va, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christophe Vidal, je suis consultant e-commerce et consultant SEO et je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne SEMrush France. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble maintenant sur cette chaîne, mais c'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver. Alors on l'a vu en intro, vous le savez, l'analyse de la concurrence est un processus vraiment majeur dans vos stratégies marketing et c'est tout simplement un processus qui va consister à analyser les forces et les faiblesses de vos concurrents. L'idée, l'objectif, c'est vraiment de procéder à un examen le plus complet possible des stratégies marketing, mais aussi des stratégies de tarification et des différents canaux d'acquisition qu'ils utilisent pour promouvoir leur marque, pour promouvoir leur boutique, et comment finalement ils viennent attaquer et récupérer des parts de marché. En analysant vos concurrents, vous allez mieux comprendre votre secteur, vous allez mieux comprendre votre concurrence, le paysage concurrentiel, et vous allez potentiellement identifier de nouvelles stratégies qui sont fructueuses pour vos confrères et que vous n'aviez peut-être pas explorées jusqu'à maintenant. Vous allez comme ça établir des comparaisons, suivre les performances de chacun, et franchement, vous allez découvrir des tas d'autres choses, même que je vous invite à aller vous découvrir par vous-même. L'analyse de la concurrence, on va pouvoir la réaliser en 4 grandes étapes. Donc ces grandes étapes sont tout simplement de 1. Commencer par créer la liste de vos concurrents. Qui sont-ils? Et sachant que les concurrents que vous avez dans le monde physique sont peut-être différents des concurrents dans le monde numérique, il va falloir travailler sur tout ça. Vous allez en fonction de ça construire différents types de profils de concurrents. Vous allez peut-être les classifier en clusters de types de concurrence. Vous allez découvrir leur stratégie et vous allez, au final, évidemment, transformer tout ça en action sur votre plan marketing. Vous allez donc constituer un effort finalement assez important au début. C'est la première étape de votre stratégie et comme ça, vous allez obtenir le max d'infos pour créer les meilleures actions à votre niveau. L'objectif, c'est de dépasser nos concurrents, de réduire la différence avec eux et on va voir un peu plus dans le détail comment faire tout ça et notamment évidemment en utilisant notre suite préférée, SEMrush. Allez, première étape, comment faire une analyse de la concurrence. Je vais vous donner quelques premiers éléments qui vont permettre d'analyser votre concurrence de manière la plus stratégique possible et de prendre les bonnes décisions. Donc, vous allez évidemment porter une attention particulière. On est ici sur du numérique, sur du digital. On parle de SEO sur la chaîne SEMrush. Donc, on va commencer par une attention particulière, aller aux mots-clés avec lesquels ils se positionnent dans les moteurs de recherche. Donc, vous allez découvrir l'ensemble des mots-clés, des termes clés, des expressions clés sur lesquels eux, ils sont classés et qui génèrent beaucoup de trafic vers leur site. Dans cette analyse, vous allez pouvoir définir s'il y a des mots-clés sur lesquels eux sont positionnés et pas vous, des mots-clés où vous êtes tous positionnés mais que vous avez des faibles performances parce que vous êtes mal positionnés par rapport à eux, et peut-être potentiellement aussi trouver des mots-clés sur lesquels eux ne sont pas et où vous êtes, c'est des petits avantages concurrentiels que vous avez déjà. L'objectif ici, c'est quand même surtout de trouver là où ils sont meilleurs que vous pour réduire cet écart. Donc c'est un travail qui est évidemment essentiel. Les mots-clés, c'est des vraies sources d'optimisation pour votre site. C'est une amélioration potentiellement facile à mettre en place. Si vous êtes déjà classé mais que vos concurrents sont devant vous, il est temps de se bouger et de mettre en place des stratégies. Donc pour faire ça, vous connaissez peut-être déjà l'outil SEMrush possibilité de mots-clés. Vous allez pouvoir, en saisissant un nom de domaine, ajouter plusieurs domaines concurrents et faire le keyword gap, cette analyse des mots-clés sur lesquels vous êtes et sur lesquels vos concurrents sont. Je vais vous montrer très rapidement dans SEMrush ce que ça peut donner. Je bascule en vue de partage d'écran. Voilà un exemple ici. Vous voyez donc les différents concurrents que je suis venu rajouter et les chevauchements de mots-clés, la liste des différents mots-clés. Dans cet outil, vous avez tout un tas de possibilités, les mots-clés manquants, les mots-clés faibles, les mots-clés forts, etc., les mots-clés inexploités. Vous avez une vraie source d'information ultra pertinente ici pour comprendre quels sont les mots-clés que vos concurrents utilisent et que vous n'utilisez pas correctement. Allez, on continue notre stratégie d'analyse de la concurrence par la deuxième étape. La deuxième étape va être d'analyser les
canaux de trafic que vos concurrents utilisent. Vous le savez, on va regrouper 5 grands canaux, 5 canaux. Le canal direct, ceux qui arrivent sur votre site en connaissant votre marque et en tapant votre URL. Le canal référent, des gens qui arrivent depuis d'autres sites internet. Le canal de type recherche, ils arrivent par un moteur de recherche. Le canal social et le canal payant, donc toute la partie référencement sponsorisé. L'objectif ici, c'est de comprendre comment vos concurrents ont hiérarchisé leur acquisition de trafic et quels sont les canaux qui sont les plus utilisés. Si un concurrent obtient énormément de trafic depuis Facebook, depuis un réseau social ou depuis Google, et que vous pas, eh bien vous avez là un vrai levier d'acquisition et vous avez surtout du travail à faire et des actions marketing à mettre en place. Alors, pour comprendre les sources de trafic de vos concurrents, je vous invite à utiliser l'outil de Traffic Analysis de SEMrush. Là encore, il vous suffit de rentrer une URL et de l'URL de 3 ou 4 concurrents au maximum et de voir un petit peu ce qui se passe dans les deux informations, sources de trafic et parcours du trafic. Allez, je vous montre ça une nouvelle fois dans SEMrush, c'est parti. Donc voilà l'écran que vous pouvez avoir dans votre SEMrush. Vous voyez qu'il y a même des filtrages par région. Là, j'étais par défaut sur le monde entier. Vous allez voir ici les différentes sources de trafic et les différents tunnels d'acquisition de vos différents concurrents. Ça, très sympa aussi pour comprendre comment vos concurrents obtiennent leur trafic. Allez, on enchaîne sur notre troisième étape, l'étape de auditer les backlinks de la concurrence. Vous le savez, ça fait un petit moment qu'on discute ensemble sur cette chaîne SEMrush. Le SEO, c'est une question de stratégie de mots-clés, évidemment. Hein, on en a parlé un petit peu auparavant. Il va falloir venir travailler vos mots-clés, créer des contenus, mais vous savez que les algorithmes de Google, notamment, accordent une forte importance aux backlinks. Plus un site va recevoir de backlinks, plus il va être puissant. Donc l'idée ici, ça devait être d'analyser la force SEO, les backlinks de vos concurrents pour savoir quel est leur profil en termes de e-réputation et de puissance, hein, tout simplement SEO. Donc vous allez regarder si ils reçoivent des liens depuis des blogs, depuis des portails d'information, depuis de la presse. Vous allez comprendre cette structure de liens, ce profil de backlink, et vous allez essayer de vous en inspirer pour construire le vôtre. Potentiellement, si vos concurrents sont mentionnés dans un article de blog avec des listes de prestataires, quelle est la meilleure agence SEO pour PrestaShop, etc. Eh bien, vous allez contacter ces sites-là pour apparaître dans les listes, évidemment, et leur expliquer pourquoi vous seriez pertinent pour être bien positionné dans cette page. Et ça, c'est possible dans tous les domaines, sur tout un tas de sites qui listent des produits ou des prestataires. Si vos concurrents apparaissent sur un article de blog spécifique, sur un produit spécifique, eh bien, vous pouvez essayer d'aller, entre guillemets, lui piquer la place en créant un meilleur contenu, de meilleure qualité, un contenu plus long, plus étayé, avec des infographies. En gros, tout simplement, voilà, un contenu au top, et proposer ce contenu à la personne qui faisait le lien. Alors, attention, hein, vous le savez comme moi, dans le domaine du netlinking, les éditeurs de sites sont parfois gourmands, donc à voir s'il est possible de négocier des choses avec eux. Alors dans SEMrush, encore une fois, on a un outil qui nous permet de gérer ça, hein, c'est l'outil Backlink Gap. Alors en français, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais je vous le montre dans SEMrush, c'est parti. Donc voilà cet outil possibilité de backlink, voilà tout simplement son nom en français, où vous retrouvez eh bien, les infos, encore une fois, de vous et de potentiellement jusqu'à 4 rivaux que vous allez pouvoir comparer. Là, pareil, très sympa pour voir les domaines, les meilleurs domaines, les domaines faibles, les domaines solides, ceux que vous partagez avec eux, ceux sur lesquels un seul de vos concurrents est, etc. Donc là, une vraie bonne source d'infos à aller chercher sur cet outil-là pour construire votre profil de backlink à vous en vous inspirant de ce qu'avaient fait vos concurrents et peut-être en leur piquant des backlinks. Allez, encore une étape suivante, hein, tout simplement maintenant, c'est de trouver des opportunités sur les réseaux sociaux. Évidemment, hein, aujourd'hui, hein, en 2023, le web est social. Je lisais ce matin que en moyenne, un Français passait 2h30 sur les réseaux sociaux par jour, ce qui est plus que ce qui passe sur la télévision tous les jours. Donc vous ne pouvez pas ne pas être sur ces réseaux-là, vous devez y être, et c'est mieux que de faire de la publicité au final à la télévision. Donc vous allez regarder ce que font vos concurrents, voir sur quel réseau ils ont eux appuyé, est-ce qu'ils font tel ou tel type de réseau et pourquoi, vous allez comprendre, vous allez analyser les types de publications qu'ils vont mettre en place, vous allez vous en inspirer,
comprendre ce qui fonctionne pas, et pour lancer directement, vous, encore une fois, des stratégies adaptées de ce qu'ils ont fait, mais en faisant mieux. C'est le principe cet outil de marketing, de comparatif avec vos concurrents. Donc là, vous avez l'outil Market Explorer dans SEMrush. Allez, je vous montre ça. Ici, c'est parti, je passe en partage d'écran. Voilà notre outil Market Explorer. Vous avez donc ici saisi un domaine et vous pouvez avoir jusqu'à 5 concurrents qui vont apparaître sur ce domaine-là. Et vous voyez vraiment les différentes sources de trafic, les différents réseaux qui sont utilisés. Vous allez pouvoir travailler et analyser tout ça de manière le plus profonde pour en tirer les bonnes stratégies. Évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin. J'essaye d'être un petit peu rapide et de vous montrer tous les points d'entrée dans cette vidéo. Allez, point suivant sur lequel on va s'attarder, c'est de venir identifier, notamment si vous êtes un e-commerçant, les pages produits les plus fréquentées de vos concurrents. Alors, votre concurrent, comme vous, peut avoir des centaines, voire des milliers de pages sur son site internet, mais en règle générale, il y a toujours les best-sellers, les produits qui amènent le plus de trafic et qui sont un petit peu aussi utilisés comme lead magnet, comme appât pour générer du trafic. Donc, vous devez, dans votre stratégie de concurrence, analyser les produits qui sont les produits et les mots-clés qui sont les plus pertinents, les plus apporteurs de trafic chez vos concurrents et venir voir comment vous êtes positionné sur ces mots-clés-là. Et encore une fois, comme on l'avait vu sur les stratégies de mots-clés, venir retravailler vos contenus, retravailler votre maillage interne de votre site pour donner de la puissance à ces mots-clés, à ces fiches produits qui sont potentiellement des gros apporteurs de trafic. Travaillez, optimisez vos pages pour finir à passer devant. Et puis il y a la stratégie de backlink qu'on a vu juste avant aussi qui va vous permettre de pousser ces fameuses fiches produits. Alors là, on a deux outils dans SEMrush qui vont nous aider. Je repasse en partage d'écran. Donc, on a tout simplement l'outil de recherche organique qui va nous donner les mots-clés qui apportent le plus de trafic à nos concurrents. On va pouvoir suivre ça dans cet outil-là. Et puis, le deuxième outil que je vais vous montrer, c'est l'outil ici. Voilà, le Traffic Analytics, c'est celui-là, où vous allez pouvoir voir ici les différentes sources, là aussi, de trafic pour vos concurrents, vers quelle page, pardon, les concurrents reçoivent ces contenus-là. Donc, analysez vraiment en détail ces pages-là, et comme ça, venez travailler les vôtres en conséquence. Allez, il y a un dernier canal d'acquisition dont on n'a pas parlé encore, c'est le canal sponsorisé. Si vos concurrents génèrent beaucoup de trafic payant, c'est certainement que ce trafic payant, ce trafic sponsorisé, il est rentable et qu'il y a un retour sur investissement à aller choisir. Il y a un peu de chance que vos concurrents dépensent de l'argent par les fenêtres sans aucun intérêt. Donc là encore, on va aller espionner ce qu'ils ont fait, on va regarder les mots-clés sur lesquels ils se positionnent en ads, et on va voir ce qui fonctionne moins, et venir construire notre stratégie en fonction de tout ça. Évidemment, SEMrush a encore un outil pour nous, c'est l'outil recherche publicitaire, et une dernière fois, je vous montre ça en partage d'écran. Vous voyez ici qu'on retrouve pour un site l'ensemble des textes d'annonces, l'ensemble des annonces qui sont utilisées, et on a ici tout un tas d'outils, position, changement de position, les concurrents, les historiques d'annonces, les pages. Donc là vraiment vous avez encore une mine d'infos de dingue là-dedans pour travailler vos annonces Google Ads ou Bing Ads ou autres, bien sûr, tout ce qui est recherche payante. Allez, on continue, et pour le coup, je pense qu'on a à peu près fait un bon tour de ce qu'on peut faire pour analyser les concurrents, nos concurrents, et on voit que SEMrush nous propose tous les outils qu'il nous faut pour avancer de bonne façon dans cette problématique et dans ces travaux. Donc je dirais que maintenant, la balle est dans votre camp, allez-y, lancez-vous, analysez vos concurrents. Comme ça, vous allez pouvoir mettre des stratégies qui vont tout simplement être un petit peu meilleures que les leurs, voire énormément meilleures. Et vous allez passer devant, vous allez recueillir un maximum d'informations, un maximum de data. Profitez-en pour vérifier aussi ce dont je vous parlais en début de vidéo, la tarification, leur positionnement marketing, leur discours. Plus vous les connaîtrez et plus vous aurez la capacité d'être différent. Vous avez vraiment cet objectif, vous, de vous inspirer de ce qu'ils font, mais gardez votre différenciation, pensez différent, faites pas comme tout le monde, il suffit pas d'être dans la moyenne, soyez le meilleur. Allez, j'espère que ça vous a plu encore une fois pour aujourd'hui, je m'arrête là et je
vous retrouve très bientôt pour de prochains conseils sur la chaîne SEMrush avec le plus grand plaisir. Allez, ciao, ciao, à très vite.